Bienvenue à vous, bienvenue dans cet espace où on souffle un peu. Alors ici, au sein de ce podcast, on parle d'anxiété, on parle d'hypersensibilité, on parle de toute cette tempête intérieure qu'on essaie souvent d'apprivoiser, mais surtout sans se juger. On va explorer ensemble comment transformer tout ça en force, en écoute de soi, en présence. Chaque épisode, c'est une petite pause pour vous, un moment pour reprendre votre souffle, remettre du sens et avancer avec plus de douceur, plus de clarté. Alors que vous soyez dans les transports, au calme chez vous, bienvenue dans ce moment rien que pour vous. La compétence qui va changer votre vie. Vous savez ce qui peut faire toute la différence dans une vie? C'est cette capacité à se regarder et à se dire, je vaux le coup. Pas besoin d'être parfaite, pas besoin d'avoir tout réussi pour se le dire. Juste savoir au fond de soi qu'on a de la valeur. Point. Parce que l'estime de soi, c'est le socle de tout. C'est ce qui vous fait lever le matin avec l'envie d'avancer plutôt que de vous planquer. C'est ce qui vous permet de vivre avec les autres, pas contre eux ou malgré eux. Quand on se respecte vraiment, quand on connaît sa valeur, on se sent solide. Pas invincible, hein, mais solide. Et ça, c'est une compétence qui change la vie. Et en plus, on ne ressent plus ce besoin maladif de se comparer, de se mesurer, de se battre contre tout le monde pour prouver qu'on existe. Sauf que voilà, beaucoup d'entre nous, ce respect de soi, cette conviction intime qu'on a de la valeur, c'est pas vraiment là. À la place, il peut y plutôt avoir une peur, un stress face à la critique, face au jugement, le stress de ne pas exister dans le regard des autres. Et ce stress, il nous pousse à faire n'importe quoi, à nous soumettre, à nous écraser, à faire parfois des efforts démesurés pour qu'on nous remarque, pour qu'on nous valide, pour qu'on nous aime. Mais il est temps de poser les choses clairement. Tant que vous ne vous choisirez pas vous-même, personne ne le fera à votre place. Alors si vous vous sentez prête, c'est précisément maintenant que vous allez pouvoir faire bouger les choses. C'est utile de comprendre pourquoi on se réduit. Quand on se fait tout petit, toute petite, c'est pas par hasard. C'est un mécanisme de protection qu'on a souvent appris il y a longtemps dans l'enfance, parfois même sans s'en rendre compte. Peut-être que petit, petite, on a compris que d'être visible, c'était risquer de se prendre une remarque, que montrer ses envies, c'était passer pour une arrogante, que demander, c'était déranger. Tant qu'on n'est pas sûr de sa valeur, on a besoin du regard des autres pour se sentir exister. Et ça, c'est normal quand on est enfant. Et si on n'a pas cette validation, si on n'a pas un entourage qui va nous dire qu'on a de la valeur, eh bien, on va aller dans ces mécanismes de protection. On fait tout pour qu'on nous aime, qu'on nous valide, qu'on nous remarque, même parfois si ça veut dire se trahir. Et là, je parle quand nous sommes adultes. Il y a un prix à tout ça, forcément. Le fait de se faire tout petit, toute petite, c'est nous qui payons ça tous les jours. C'est pas juste une opportunité ratée de temps en temps, hein, c'est notre estime de nous-mêmes qui s'effrite petit à petit. Et c'est notre potentiel qui reste au placard. Et c'est une frustration sourde qui monte quand on voit en plus les autres saisir les chances que nous, on n'ose même pas envisager. Derrière cette auto-réduction, il peut y avoir une grande peur, celle du rejet. Je parlais tout à l'heure de stress, mais parfois ça peut être une peur irrationnelle, incontrôlable, celle de ne pas exister dans le regard des autres. Et cette peur-là, elle peut faire des trucs de dingue. Elle nous, elle nous installe, elle nous laisse rester dans des relations
ou dans lesquels on devrait s'affirmer. Ça nous fait faire des efforts démesurés pour qu'on nous remarque, parfois jusqu'à l'épuisement. On peut laisser des projets perso dans des tiroirs pendant des années. On peut s'adapter en permanence dans des relations sans jamais exprimer ce dont on a vraiment besoin. Et là, si vous êtes concerné par cette peur, c'est votre mode de survie qui est en alerte maximale. Il a dans son circuit un sentiment de danger qui est resté coincé. Et là, je vous recommande d'aller libérer cette peur. En 1 ou 2 séances, c'est tout à fait possible. Ça fait 10 ans que je pratique NERTI et on peut libérer, faire en sorte que votre mode de survie relâche cette peur et vous allez ressentir dans votre vie beaucoup plus de calme et de sérénité. Donc, avec cette peur du rejet, eh bien, notre vie ressemble plus à ce qu'on attend de nous qu'à ce que nous, on aimerait vraiment vivre. J'aime le terme se choisir. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire se choisir? Se choisir, ce n'est pas qu'une question de confiance en soi. C'est pas non plus un coup de motivation. Se choisir, c'est quelque chose qui est beaucoup plus engageant. C'est reconnaître que notre valeur ne dépend pas de ce qu'on prouve, de ce qu'on réussit ou de ce qu'on obtient. C'est reconnaître que cette valeur est intrinsèque. Et quand on est dans cette base-là, votre manière de vous positionner change. Se choisir permet d'arrêter de négocier sa place. Quand on se reconnaît de la valeur intrinsèque, on arrête d'aller dans tous ces mécanismes de réduction de soi-même. Sinon, on est tout le temps en train de négocier en permanence ses envies, on minimise ce qu'on ressent et on attend des signes extérieurs pour avancer ou pour être validé. À l'inverse, se choisir, c'est partir de cette posture intérieure. Je compte, j'ai de la valeur, je vaux le coup. Se choisir, c'est d'abord décider que son développement, son épanouissement, ses envies, ça compte autant que le reste, pas plus que les autres, autant, c'est tout. Et ça change tout. Concrètement, qu'est-ce que ça donne dans une vie lorsqu'on parle de se choisir, lorsqu'on part de ce sentiment qu'on a de la valeur? Eh bien, on va postuler à ce poste, certes qui nous fait peut-être un peu flipper, mais on va y aller. On va demander cette augmentation qu'on méritait depuis belle lurette. On va proposer sa candidature pour piloter un projet important. Moi, tout récemment, je me suis proposée comme intervenante dans un centre de formation auprès de femmes entrepreneuses, alors que ce centre de formation n'avait pas émis l'envie d'embaucher et d'avoir un intervenant dans son centre de formation, mais de moi-même, je l'ai fait. D'abord parce que je connais mes compétences et je savais que je pouvais aider toutes ces femmes dans ce centre de formation, toutes ces femmes entrepreneurs à se libérer des peurs qu'elles ont, des peurs irrationnelles, des angoisses à l'idée de se rendre visibles sur les réseaux sociaux ou de parler de leur offre ou de savoir mettre un prix à leur service. Eh bien, je l'ai fait parce que je me choisis. Ça permet aussi professionnellement d'arrêter d'attendre qu'on nous remarque et qu'on nous mette en lumière. Ce sont des choses qu'on va faire volontairement. Dans les relations, eh bien, on va dire plus clairement ce dont on a besoin au lieu d'espérer que l'autre devine. On pose des limites saines, même si parfois c'est inconfortable, même si on sait que ça peut déplaire. Évidemment, on le fait avec une tournure adaptée. Et surtout, on met fin à certaines dynamiques, et notamment celle de s'oublier tout le temps, de s'oublier dans les relations.
Et puis dans son quotidien, comment ça se présente? Eh bien, on bloque du temps, enfin, dans son agenda pour ce qui compte vraiment pour soi. Et là, on commence à investir du temps, de l'énergie, parfois de l'argent, dans des choses qui font sens pour nous. Parce que se choisir, c'est se respecter. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Et c'est le truc qui change la donne en termes de qualité de vie. Alors oui, il y a des obstacles à surmonter. Et probablement le plus gros frein, c'est qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ça peut être une question qui paralyse, d'ailleurs beaucoup plus les femmes que les hommes, que n'importe quel obstacle concret. Alors oui, on pensera quelque chose de vous, de toute manière, quoi que vous fassiez. Alors autant que ce soit en vivant pleinement plutôt qu'en vous cachant. J'adhère à cette idée. Le jugement de quelques-uns peut peser plus lourd que sa propre estime de soi. Et ça n'est pas normal. Parce que quand on se respecte vraiment, quand on connaît sa valeur, le regard des autres devient moins menaçant. Il perd de son pouvoir. Quand c'est une émotion intense, une réaction paralysante, c'est différent. Là, de nouveau, je vous invite à faire appel à mes compétences. N'hésitez pas, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo, dans la description, pour un appel découverte pour qu'on puisse échanger sur votre situation et sur l'approche que je propose pour libérer en 1 ou 2 séances. Quand on a l'impression de ne pas vraiment mériter sa place, ce qui alimente ça, c'est le manque d'estime de soi. Cette difficulté à reconnaître sa propre valeur, ses propres compétences. Et ça amène à chercher encore et toujours la validation extérieure. Alors, je n'ai rien contre la validation extérieure, c'est une question d'intensité. Elle doit être dans une certaine mesure. Elle ne doit pas prendre le pas sur notre propre validation, notre propre capacité à voir et à reconnaître notre valeur. Alors, la parade à ça peut être par exemple de créer un petit cahier, un petit carnet de fierté dans lequel vous allez noter vos qualités, vos atouts, vos compétences. Et puis les jours où le doute s'installe, vous le relisez. C'est assez porteur. Ce qui va être utile pour vous, c'est de renverser la perspective que vous avez. En vous faisant tout petit, toute petite, vous privez le monde de votre contribution unique. Votre talent inexploité, c'est une réelle perte collective. En vous choisissant, vous donnez aussi la permission à d'autres de le faire, et notamment si vous êtes une femme, aux autres femmes autour de vous. Vous montrez un modèle, plus sain à mes yeux. Et puis surtout, quand on se respecte, quand on a confiance en sa valeur, on devient capable de vivre avec les autres et non plus contre eux. On ne se sent plus dans ce sentiment de menace parce qu'on connaît sa valeur. Et on quitte la comparaison maladive, la compétition toxique, et ça permet d'être de plus en plus serein et sereine. Je vais vous donner maintenant les actions concrètes pour vous choisir. Évidemment, comme je le répète à chaque fois, il ne s'agit pas de chercher à révolutionner tout d'un coup. Commencez par identifier un domaine où vous vous sentez prête à prendre votre place, plus de place. Une seule action concrète que vous pouvez faire, par exemple, la semaine où vous écoutez ce podcast. Et ça peut être tout simplement envoyer un mail que vous repoussez depuis des semaines. C'est bloquer 2 heures de votre temps dans la semaine pour en faire 2 heures qui soient non négociables pour votre projet perso. Identifiez l'action que vous pouvez poser pour commencer à prendre un peu plus de place dans un domaine. Ce qui peut être aussi utile, et très souvent j'en fais référence, c'est de créer un groupe.
ou peut-être rejoindre un groupe qui existe déjà. Mais ça peut être un groupe de copines, de nanas, si vous êtes un homme d'homme, qui se motive, s'entourer de personnes qui célèbrent vraiment le fait de être capable de reconnaître sa propre valeur et de limiter l'exposition aux personnes qui vous renvoient à vos peurs. Alors je dis bien limiter l'exposition, je ne suis pas en train de vous dire de vous fâcher avec tout le monde, ni de couper les ponts avec tout le monde. Parce que le temps que vous allez construire cette estime votre estime personnelle, pardon, eh bien, votre environnement, il compte. Parce que soit il peut vous tirer vers le bas, soit il va vous porter. Donc, choisissez consciemment les personnes que vous allez fréquenter pendant ce passage, euh, ce moment où vous commencez à vous choisir. Alors, ce qui est attendu, c'est normal, c'est que vous allez trébucher. Ça, c'est garanti. Moi, j'ai trébuché, je peux encore trébucher. C'est normal et humain. Il y a toujours des moments où on va se recroqueviller sur soi-même, où de nouveau on va douter, où on aura envie de retourner dans cette zone où on était plutôt euh, à vouloir à se faire petit, à s'effacer, à être discret. La différence entre celles et ceux qui avancent malgré tout, eh bien, c'est celles et ceux qui se disent ok, je me suis fait toute petite aujourd'hui, demain, je réessaie de me choisir. Parce que se respecter, c'est aussi accepter ses limites, ses imperfections. C'est très important d'accepter d'avoir des zones d'ombre, de la vulnérabilité. C'est se connaître vraiment dans sa globalité, se choisir. Pas juste être dans la version idéalisée qu'on voudrait être. Je vais vous donner maintenant les signes qui vous permettent de voir que vous êtes sur la bonne voie. Comment vous savez que vous progressez vraiment dans cette démarche de vous choisir? Ben, il y a quelque chose qui est assez évident, c'est que vous commencez à ressentir plus d'énergie qu'avant. Et c'est normal. Alors, sortir de sa zone connue demande de l'énergie au début, mais ça en génère ensuite. Je fais toujours référence à l'avion qui décolle. C'est au moment du décollage qu'il dépense le plus de kérosène. Donc, ce sera la même chose pour vous, c'est-à-dire quand vous allez démarrer ce moment où vous allez vous choisir, c'est normal que vous allez consommer plus d'énergie que d'habitude, mais au fur et à mesure que vous continuez cette pratique va générer de l'énergie. Quand vous êtes en adéquation avec ce que vous avez envie de vivre, vous vous sentez forcément plus vivante. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'on respecte davantage ses limites et on les fait davantage respecter par les autres. On prend également beaucoup plus ses ressentis au sérieux et on fait des choix plus alignés à soi, plus en adéquation à ses valeurs, même si parfois ils sont inconfortables. En fait, on arrête de vivre en dessous de ce qu'on sent juste pour soi. Et ça, c'est un véritable signe. On remarque que nos actions deviennent plus cohérentes avec nos valeurs profondes. Il y a moins de dissonance entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et ça, c'est le signe d'une meilleure connaissance de soi et d'un respect de soi qui grandit. On commence à saisir les bonnes opportunités ou les opportunités tout simplement. On se surprend à dire non plus facilement aux sollicitations qui ne correspondent pas à nos besoins et on dit oui plus rapidement aux possibilités qui nous enthousiasment. On se sent donc donc plus forte, pas invulnérable, hein, ça c'est important que je le répète, on se sent solide, mais pas invulnérable. On peut repasser par des moments de vulnérabilité. Et puis surtout aussi, les autres nous menacent moins.
Et on a le sentiment qui nous menace moins, puisque on est nous-mêmes dans la capacité de se reconnaître une valeur. Donc, on peut vivre plus facilement en relation, collaborer, partager, sans prouver qu'on existe. Et franchement, ça change tout. Conclusion, se choisir, ce n'est pas un acte d'égoïsme, c'est plutôt un acte de responsabilité envers soi-même. C'est reconnaître qu'on n'a qu'une seule vie, en tout cas celle-ci, elle est unique, et qu'attendre qu'on se donne la permission d'en faire quelque chose, c'est du temps précieux perdu. On n'a pas besoin d'être différente de ce que nous sommes déjà, on n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, on a juste besoin d'arrêter de réduire, de se réduire pour rentrer dans des cases trop étroites. Parce que l'estime de soi, celle qui change tout, elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de cette capacité à se regarder et à se dire, je me connais, je m'accepte, je me respecte et je vaux le coup. J'ai de la valeur. Quand vous vous choisissez, vous allez renforcer cette conviction, celle d'une femme ou d'un homme qui prend sa place, qui honore son potentiel et qui vit plus pleinement. Une personne qui sait qu'elle a de la valeur, pas parce que les autres le lui disent, mais parce qu'elle le ressent au fond d'elle, est une vraie compétence qui change la vie. Donc aujourd'hui, prenez cette première décision, je me choisis, même si vous le faites d'une manière petite au départ, c'est le premier pas que vous pouvez faire. Ça a été un super moment de vous faire ce podcast, il me tenait à cœur. J'aime vous parler de ça, de l'estime personnelle, du choix qu'on peut faire de se choisir, de se respecter, de reconnaître sa valeur. Et j'en ferai d'autres encore. Et si vous voulez aller plus loin, vous le savez très probablement si vous avez déjà écouté mes anciens podcasts, que je vous accompagne sur ce parcours de l'estime personnelle, de cette confiance en soi, réelle compétence à acquérir pour changer sa vie, pour se créer une qualité de vie, celle qui correspond à ses yeux. Donc, vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Si vous avez aimé ce podcast, likez-le. Et si vous voulez savoir quand sortira le prochain, abonnez-vous, comme ça vous aurez la notification qui apparaîtra automatiquement. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast.